Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le constater, rebond qui joue les prolongations. On s'éloigne de la zone de support sur laquelle on s'est posé 79, 118, 119, 00. Pas surprenant compte tenu du test d'hier. On y reviendra un petit peu plus tard. Dans l'immédiat, on remarquera que la médiane de la fourchette d'Andrews n'a pas été touchée. Ça reste un objectif qui est rallié plus de 7 cas sur 10. Donc il faut absolument pas prendre pour argent comptant ce qui se passe. C'est simplement encourageant. Et d'ailleurs, la difficulté pourrait apparaître lors du contact avec cet oblique hein, qui constitue en fait plus ou moins un canal comme ça. Donc c'est bien, peut mieux faire. La bougie du jour est encourageante en ce sens que le corps est plutôt en haut, la mèche est plutôt longue, ça veut dire qu'il y a eu des rachats à bon compte. Les bougies Aiki d'ailleurs ne sont plus baissières, elles ne sont pas extrêmement haussières hein, puisque c'est une bougie mèche haute, mèche basse, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu avoir ici, mais bon en tout cas c'est pas rouge donc c'est pas baissier et à partir de là, faut pas non plus bouder son plaisir hein, si on croit à un rebond durable. La moyenne mobile à cette période, très important, elle a été conquise. Ok, on a terminé au-dessus, donc la tendance immédiate n'est plus baissière, ça c'est une bonne chose. La tendance générale, par contre, est encore baissière. La tendance de fond est encore baissière, haussière, pardon. Ah non, elle est haussière, excusez-moi. Et vous voyez que si on met la moyenne mobile à 200 jours, je vous rappelle ce test que l'on a fait. On avait dit hein, qu'il était très plausible que l'on touche la M50 une fois que la M7 et la M20 s'étaient croisées. Par contre, il était peu probable que l'on aille toucher la M200. Pour l'instant, encore une fois, on pourrait tout à fait avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Enfin, c'est de la fiction, hein, mais on serait dans les clous par rapport au test. Hein. Au niveau des indicateurs techniques, j'aimerais vous proposer le prolongement de ce qu'on a vu hier. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à la regarder parce que vous voyez que ça a fonctionné aujourd'hui. Et on va continuer le process. Donc, je vais avoir besoin des bandes de Bollinger, ici. Et je vais avoir besoin de la M7, que voilà, et de la M20. Ok. Et on avait testé hier, je la fais rapidement, que lorsque l'on réintégrait les bandes de Bollinger, il était très plausible qu'on aille chercher la M7, moins plausible qu'on aille chercher la M20, encore moins plausible qu'on aille chercher la M50, mais M7 M20 c'était quand même plus d'une chance sur deux. Alors maintenant j'ai décidé de prolonger ce test-là en mettant, si vous voulez, quelque part des conditions ou des statistiques, des probabilités conditionnelles à savoir que peut-il maintenant se passer au niveau des mêmes objectifs M20 et Bollinger supérieur une fois que l'on sait que l'on a conquis la M7 comme ça. Ok, je vous montre un exemple. Regardez ici et vous allez voir, ça change tout. Et je suis vraiment, en fait, comme ça, je le balance comme si c'était rien n'était, mais je suis très content de ce backtest. Ça pourrait vraiment vous servir. Donc, si vous n'êtes pas habitué, accrochez-vous un petit peu. Mais je crois que ça vaut la peine. Je pense vraiment qu'on a touché du doigt quelque chose qui pourrait vous servir. Bref, regardez ici, la M7 a été, on a donc scénario de sortie de bande de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, rien de neuf. Par contre, on a clôture au-dessus de la M7. Et si on met un stop de protection sous les plus bas de la sortie des bandes de Bollinger ici, vous voyez que j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que on a fait une clôture plus haut, c'était ici. On a touché la M20, c'est ici. Et on a touché la Bollinger supérieure, c'est ici. Ou autrement dit, si vous préférez, une fois que l'on a conquis la M7, qu'on prend comme une donnée, eh bien, on a touché la M20, fait une clôture au-dessus de la précédente clôture de reconquête et touché la Bollinger supérieure. On montre un autre exemple. Donc, une fois que l'on a reconquis la Bollinger supérieure, oui, ici, non, pardon. Une fois qu'on a reconquis la M7, ici, si on met un stop de protection sous les précédents plus bas, on voit que on a réussi à clôturer plus haut, c'était là. On a réussi à toucher la M20, c'était là. On a réussi à toucher la Bollinger supérieure, c'est là. Et tout ça avant de repasser en dessous des plus bas. Et là, bah, c'est les deux, mais pas le troisième. Reconquête de la M7, reconquête de la M20, une clôture au-dessus, donc c'est bon. Par contre, on n'a pas réussi à toucher la Bollinger supérieure avant de toucher le stop de protection. Et là, c'est la Bérésina, hein, catastrophe. 3 pouces vers le bas, puisqu'on a reconquis la M7, mais derrière, on n'a pas réussi à clôturer plus haut, on n'a pas réussi à faire la M20, on n'a pas réussi à toucher la M200 et tout ça avant de déclencher le stop de protection. Ok, vous avez compris? Voilà. On me demande souvent combien de temps je mets à backtester. Alors, bon, je meuble là.
C'est compliqué. Au début, il me fallait des heures et des heures pour backtester parce que je savais pas très bien ce que je faisais. Mais bon, avec le temps, forcément, ça va plus vite. Le plus dur, c'est d'avoir l'idée et de voir, en fait, parce qu'on a toujours des idées, mais voir s'il y a de l'espoir ou pas. Parce que si on backteste tout, la plupart du temps, c'est pas concluant. Donc, c'est là que l'expérience joue. Il faut avoir une idée quand même de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Donc, je dirais plusieurs heures quand j'ai commencé, hein, et si vous débutez, bah, ça sera le tarif, hein. Maintenant, avec le temps, en 1 heure, hein, je peux avoir trouvé quelque chose qui me satisfait, que je peux vous proposer. Parce que bon, je vous propose pas tout non plus. Je backteste des choses et souvent c'est pas significatif, donc je passe quoi. Donc voilà, voilà les conclusions. Maintenant qu'on a clôturé au-dessus de la M7, après être sorti des Bollinger inférieurs et reconquis la M7, est-ce qu'il est plausible que l'on fasse une clôture au-dessus des 8023? Comprendre, est-ce qu'il est envisageable que ce ne soit pas terminé la hausse, hein? La réponse est oui, on passe à 87%, et c'est pour ça que je suis content, parce que c'est vraiment pas négligeable, hein. Autrement dit, il est plausible que la hausse soit pas finie. Ça a fonctionné comme ça 26 fois, ça a échoué 4 fois. Peut-on envisager maintenant de toucher la M20? La réponse est oui, et pas qu'un peu mon neveu, comme disent les vieux. 83% de chances d'aller chercher maintenant un contact avec la M20 avant de clôturer en dessous, enfin de toucher les plus bas. Autrement dit, 25 fois ça a fonctionné, 5 fois ça n'a pas fonctionné. Et avec toucher la Bollinger supérieure, même là, vous voyez, 63% des cas. Ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 11 fois. Donc voilà, je sais que je suis un petit peu émoustillé par les résultats, mais c'est vrai que, bon, honnêtement, j'avais jamais testé ça, je crois, et c'est comme si j'avais ouvert un paquet cadeau, là, un cadeau de Noël, donc je suis assez excité. Donc voilà, l'idée, c'est que si vous pariez sur une baisse, c'est tout à fait légitime. Néanmoins, statistiquement, là, on risque de latéraliser, d'aller chercher la Bollinger supérieure ou attendre, soit monter vers la Bollinger supérieure, soit latéraliser le temps que la Bollinger supérieure descende. Mais en tout cas, c'est intéressant. Attention, je dis aux nouveaux, parce qu'il y a toujours des nouveaux, quelque chose qui fonctionne dans 63% des cas, c'est quelque chose qui échoue dans 37% des cas. Donc ça veut dire ne prenez pas pour argent comptant ceci, hein. C'est simplement que si vous le faites encore 100 fois, vous pouvez espérer avoir plus raison, souvent plus raison que l'inverse. On va terminer, j'ai rien d'autre à vous proposer de neuf, donc je vais pas vous faire perdre votre temps. On va terminer avec les trades du jour. Bah, Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. forcément, ça tombe sous le sens, hein. Si vous êtes baissier, eh bien, peut-être qu'il vaudrait mieux attendre un petit peu. Alors, je vais mettre les fibos. C'est toujours sympa de mettre les fibos parce que les traders ont des comportements assez moutonniers, vous le savez. Donc, ils ont tendance à rentrer à l'unisson sur des niveaux de fibos. Là, on a réussi à toucher les 38. Si je mets la M20 qui est quand même fortement plausible, voilà, elle va descendre la M20, mais les 50% c'est vraiment la zone de tous les dangers parce qu'on aura le haut du canal, la M20, ok, et puis une tendance qui est quand même baissière, hein. Et puis on n'a pas touché la médiane surtout, hein. Donc ça c'est un vent contraire. Donc acheter, je dis n'importe quoi, acheter, enfin pardon, spéculer à la baisse ici sur les 50. Parier sur un retour sur les plus bas et si on met un stop au-dessus, ouais, c'est moyen, c'est juste un, ok? Enfin bon, vous pouvez être un peu plus gourmand et attendre un autre objectif ou alors attendre que ça remonte plus pour augmenter le ratio. Si vous voulez par contre spéculer à la hausse, bah, le problème c'est encore là, c'est-à-dire que c'est hier qu'il fallait rentrer, hein. Maintenant c'est un peu délicat. Donc, à moins de viser un retour sur les plus hauts, ce qui vous donnerait un objectif ici, un stop de protection là, ça passe, hein, 1,4. Mais bon, c'est faire fi de la tendance de court terme et c'est faire fi également de l'objectif de la médiane qui n'a pas été touché. Voilà. Je vous invite, si vous avez la possibilité, de liker ma vidéo. Et oui, encore, je sais que je suis pénible avec ça, mais j'ai pas de budget marketing, donc c'est vous mon marketing. Si vous aimez, eh bien, faites-le savoir à l'algorithme YouTube. Ça m'aide beaucoup. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont malhonnêtes, hein, sur YouTube, sur TikTok, etc. Donc si vous pensez qu'il est de l'intérêt public, hein, que mes vidéos soient vues, eh bien voilà, vous faites d'une pierre deux coups. Deux, vous avez plein de choses, j'ai posté plein de choses sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous invite vraiment à le regarder, YouTube, onglet communauté, vous allez voir,
Et dernière chose, si vous voulez ouvrir un compte de démonstration pour trader sur des CFD ou sur des Turbo 24 avec mon partenaire IG, hein, qui est un leader mondial depuis des décennies, eh bien vous avez un lien en dessous de la vidéo. Voilà, à demain pour la mise à jour et plein de vidéos qui vous attendent ce week-end comme d'habitude.